Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'attelage, au monde du cheval de trait et à la photographie. Cela fait 1 an maintenant que j'attelle le plus régulièrement possible et je voudrais partager avec vous ma progression dans cette discipline. Alors, ne tardons pas plus et partageons ensemble tous les secrets de cette super discipline. Nous voici donc avec Grisette pour cette séance automnale. On commence par détendre au pas, histoire de faire connaissance. Il faut savoir que cette jument préfère commencer par une détente au trot, elle est plus souple et est plus concentrée en commençant par le trot. Et ne l'ayant que très peu attelée, il était préférable d'apprendre à se connaître à l'allure inférieure, dans un premier temps. L'objectif de la séance, c'est d'avoir une jument ronde sur la main et basse. Je commence donc à essayer d'avoir cette attitude basse et décontractée de la jument lors de la détente. Un de mes gros soucis, c'est ma prise de contact. Je perds souvent le contact, enfin, je le perds pas, je l'ai pas assez en fait. Je lâche. Il faut que je reste assez stable sur ma guide extérieure pour maintenir l'épaule et que je demande puis cède rapidement avec la guide intérieure pour obtenir le relâchement et avoir une jument qui va chercher à s'arrondir et à descendre, en fait, à aller chercher le contact. Are so peaceful, feels as if I've been here, feels as if I've never been here, is quietly, everything seems to have happened and yet seems never to have happened. Yeah, autumn is my favorite season. I love the mild weather in autumn with the faint coolness and warm sunshine, especially at sunset. The subtle hues of autumn, especially the fiery red and golden yellow. Feels so wonderful, wake up on a lazy morning, make a cup of my favorite latte. On lazy afternoon, watching the leaves on the treetops quietly changing their colors, and then fall with the wind. Après la détente au pas, et bien même travail au trot, le but c'est toujours d'avoir la jument ronde qui va chercher le contact, que moi je ne perde pas le contact, que j'ose le prendre. Donc toujours pareil, maintenir l'épaule avec la guide extérieure, prendre et relâcher, être assez rapide à relâcher, ce que je ne fais pas, mais c'est bien pour ça qu'on travaille. Et donc pour pouvoir faire l'exercice entre guillemets un peu plus simplement et surtout chercher aussi à avoir des courbes où le cheval ne se couche pas, on a travaillé sur d'abord des grandes serpentines, puis des serpentines sur une seule moitié de carrière, donc ce qui force à vraiment tourner un peu plus sec, et donc vraiment ce côté prendre, relâcher pour toujours obtenir la même chose, la décontraction, la rondeur, une jument bien dans son travail. On regardait aussi si la jument était dans ses traces ou pas pour pouvoir tester d'un engagement également des postérieurs, essayer de maîtriser l'allure parce que j'avoue qu'à un moment je me suis peut-être fait un peu avoir au niveau de la porte d'entrée de la carrière. Il y a eu une tentative de fuite qui n'était heureusement qu'une tentative.
le travail est plus simple pour moi à main droite qu'à main gauche, parce qu'étant droitière, j'arrive mieux à faire l'exercice à main droite, d'où l'importance de faire des serpentines, parce que ça permet d'alterner rapidement main droite et main gauche, donc d'essayer de se mettre à l'aise aussi à l'autre main. Et il faut aussi que je joue plus dans mes mains, justement, dans mes doigts, pas juste avec le petit doigt, mais vraiment avec plus de doigts, parce que je fais trop de mouvements avec mes bras. Or, il faut que mes bras restent assez fixes et que ce soit vraiment les mains qui aillent chercher un contact léger. Avec les bras, c'est beaucoup trop fort. Et on le voit, la jument fait des mouvements de tête vers le haut parce que ma demande est beaucoup trop forte. Donc, il faut vraiment y aller en délicatesse avec les doigts. Voilà, tout ce qu'on me disait monter, ne pas forcément trop jouer avec mes doigts, mais vraiment plus avec l'assiette. Là, évidemment, l'assiette, on ne l'a plus parce qu'on est derrière dans la voiture. Donc, il faut décontracter ces petites mimines et jouer avec.
les séances avec Grisette sont très riches d'enseignements parce que c'est une jument qui est un peu plus exigeante, qui exige de savoir ce qu'on fait, hein, et demande à ce qu'on soit précise, à ce qui est quand même de la délicatesse. Donc ça c'est chouette, ça permet vraiment de progresser. Donc c'est pour ça qu'à la prochaine séance, rebelote, elle va devoir resubir Swazik à l'arrière sur la voiture, avec tous ces blablas et toutes ces bêtises. Mais bon, ça va, elle n'a pas l'air de le vivre trop mal. En tout cas, j'ai hâte de vous montrer la prochaine séance et de vous montrer l'évolution avec Grisette, voir l'évolution avec les autres juments. À bientôt!